Il y a du changement dans les enseignes de restauration rapide. Depuis le 1er janvier, elles n'ont plus le droit de proposer des emballages jetables pour la consommation sur place, une mesure préconisée par le gouvernement. Le lundi 2 janvier, le ministre de la Transition écologique est venu au Mans avec sa secrétaire d'État chargée de l'écologie Bérengère Couillard pour constater les efforts en la matière dans le restaurant McDonald's de la place de la République. Reportage. Bonjour, monsieur le ministre. Première question, ce n'est pas une mesure anodine que vous êtes venu présenter au Mans ce 2 janvier. Ah non, c'est pas anodin. 200 000 tonnes de déchets par an, dont une grande part de déchets plastiques, c'est tout sauf anodin. 20 milliards d'objets jetés uniquement dans les 40 000 points de restauration rapide, c'est absolument pas anodin. Et ce changement, on est le premier pays à le conduire, mais pour nous, il est clairement un marqueur extrêmement fort en termes de transition écologique et de lutte contre le gaspillage. Les concepts, c'est bien, le fait de passer aux actes, c'est mieux, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble de ces 40 000 points de vente. Je vous redonne les chiffres parce qu'ils sont fondamentaux. 20 milliards d'objets à usage unique jetés chaque année dans les chaînes de restauration rapide. 200 000 tonnes de déchets produits uniquement à partir de ces emballages à usage unique, et avec désormais cette obligation qui vaut pour l'ensemble de ces points de vente. On est venu avec Bérengère Couillard ce matin au Mans voir un exemple de mise en place de cette mesure. Est-ce que cela représente un effort financier important pour les restaurants dans un contexte déjà un peu compliqué ? C'est un effort, c'est-à-dire qu'on est certain qu'il faut investir dans du matériel de lavage et dans une gamme, mais c'est à la fois un gain pour la planète et à terme, c'est aussi un gain en termes budgétaires, parce que s'habituer à vivre avec du tout jetable, c'est ne pas se rendre compte de tous les coûts qu'il y a à côté. On ne paye pas aujourd'hui à leur juste prix, par exemple, les dégâts dans les écosystèmes liés à la prolifération du plastique. On a des coûts pour les filières de traitement qui vont continuer à augmenter dans les années qui viennent. Faire bien pour la planète, c'est aussi faire mieux demain d'un point de vue budgétaire collectivement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mesurette au vu de l'urgence économique et climatique ? L'urgence écologique et climatique, elle nécessite d'agir dans tous les domaines. Dans la question par exemple des transports, on a annoncé en décembre un plan covoiturage, on a annoncé en octobre un plan vélo, on va dans le courant de ce mois de janvier recevoir des propositions du comité d'orientation des infrastructures pour des investissements massifs dans le ferroviaire qui devront être annoncés dans les prochaines semaines. Le président de la République a réuni à l'Élysée les 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre de France. On parle de millions de tonnes pour, avec eux, convenir d'un plan qui va permettre de diviser par deux ce rythme. Tous les gestes sont bons à prendre. Ceux de la rénovation thermique, ceux de l'élimination des déchets, ceux aussi de tout ce qui est recyclage, responsabilité pollueur-payeur. Nous étions déjà avec Bérengère Couillard il y a quelques semaines, pas très loin d'ici, en Mayenne, le jour du Black Friday, pour valoriser ceux qui préfèrent récupérer les vêtements pour en fabriquer des nouveaux. Et au mois de décembre, dans un autre domaine, c'est également mis en place une filière de réparation pour les objets électroniques et ménagers. Mais la tendance qui consiste à dire c'est une mesurette, il y a d'autres urgences, c'est la même que celle qui consiste à dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse des efforts tant que mes voisins n'en font pas ou tant que les autres pays à l'échelle européenne ou mondiale n'en font pas. Mais est-ce que l'on ne peut pas aller plus vite sur le plastique ? Vous avez raison, il ne vous a pas échappé que ce n'était pas du plastique uniquement français et uniquement issu de la restauration rapide. 2023, ce sera l'année où, avec Bérengère Couillard, nous allons recevoir à Paris une des conférences précisément destinées à l'élimination du plastique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les Français doivent savoir que notre pays est à la pointe sur ces sujets. On a beaucoup d'efforts pour convaincre des partenaires parce qu'il y a bien plus de pays aujourd'hui qui ne bougent pas sur cette question que de pays qui bougent. Et un des enjeux qu'il y aura en milieu d'année, ce sera précisément de braquer les projecteurs là-dessus et d'aller plus vite. Bérengère Couillard, il va également y avoir prochainement à la fin des tickets de caisse dans les grandes surfaces. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Oui, également. C'est vrai que ça a été un ajout à la loi qui a été votée il y a 2 ans et qui va arriver donc en vigueur là dans ces prochaines semaines. L'idée, c'est que tous les tickets de caisse, en fait, en dessous de 10 € ne seront plus imprimés. Et donc, ça va dans le bon sens aussi parce qu'il y a beaucoup de gâchis et on sait que le ticket de caisse n'est pas toujours obligatoire. Évidemment, le client pourra toujours le demander au besoin s'il est nécessaire. Mais l'idée, c'est que ce ne soit plus automatique pour éviter justement qu'il y ait cette impression et donc qu'il puisse y avoir des déchets supplémentaires comme ça génère déjà beaucoup. Lors de ses vœux du 31 décembre, le président de la République a évoqué l'environnement. C'est évidemment important pour vous deux. Je crois que c'est important, pas que pour nous deux, je crois que c'est important pour les 68 millions de Français que nous sommes. L'honneur qu'on a d'assumer cette responsabilité, on mesure aussi à quel point c'est difficile, parce que quand vous prenez une décision, il y a toujours des gens qui trouvent que c'est trop et il y en a toujours qui trouvent que c'est trop peu. Donc dans ce contexte, l'idée c'est vraiment de garder le cap,
de rappeler ce discours. On n'a qu'une seule planète. Et l'enjeu, c'est à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. On a une année 2022 qui s'est terminée sur une bonne note au Canada, à Montréal, avec pour la première fois un accord de tous les pays de la planète autour des enjeux de biodiversité. On a eu avant à Sharm el-Sheikh un sommet sur les enjeux climatiques qui a été moins enthousiasmant. Il ne faut pas que 2023 soit une année qui soit perdue pour le climat. Dès ce 2 janvier, on insiste sur une mesure. On va avoir l'occasion de le faire toutes les semaines avec Bérangère Couillard, mais je veux également associer Olivier Klein et Clément Beaune qui font partie du pôle ministériel, parce qu'en matière de rénovation thermique, il y aura des annonces dans le courant de ce mois de janvier. En matière de transport décarboné, il y aura des annonces à la fin de ce mois ou au début du prochain. Bref, on est parti pour une année 2023 qui sera une année où on va continuer à accélérer sur la transition écologique. Il y a un cap qui est simple. On doit doubler le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au quinquennat précédent, et on est dessus. Pour en revenir au fast-food, un fait qui peut interpeller, c'est que l'on remplace les emballages jetables par du plastique. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière ? Non, on le fait avec du plastique qui est à la fois issu du recyclage et qui est lui-même recyclable. Encore une fois, le sujet, c'est de ne pas jeter des produits à usage unique. On a pris l'habitude d'acheter, de jeter, de créer, d'acheter, de jeter, et ce cycle-là, il n'est pas soutenable. Il l'est pas pour la planète, il l'est pas pour l'eau que ça nécessite, pour les matières qui sont rendues nécessaires. Il s'accompagne d'un cycle de mondialisation qui a aussi entraîné des fuites de création de richesses. Tout ce qui est présenté ce matin, et toute la gamme en particulier de vaisselle, elle est produite ou en France ou en Europe. Ça s'accompagne de relocalisations qui sont donc aussi autant d'emplois qui sont recréés, donc une capacité à recréer de la valeur dans notre pays, à la fois environnementale, mais aussi une valeur travail qui permette de générer des ressources pour conduire les autres évolutions. Merci, monsieur le ministre. Toujours au restaurant McDonald's de la place de la République au Mans, cette fois-ci avec le gérant de cet établissement, mais également gérant des 4 autres enseignes McDonald's au Mans, Julien Canal. Qu'avez-vous dû réaliser comme travaux, investissements pour appliquer cette mesure dans ce restaurant du centre-ville ? On a dû faire quelques travaux, bouger les murs, acheter du matériel en plonge, le lave-plateau, le tunnel de séchage. Voilà, beaucoup d'items qu'on a sur l'investissement matériel et puis l'investissement aussi en personnel. Voilà, on a créé de l'emploi avec cela. On a fait de l'installation de machines et du coup, voilà, on est content de pouvoir mettre en place notre vaisselle réutilisable dans le restaurant. Ça vous a coûté combien ? C'est un budget de l'ordre de 80 à 100 000 euros ici pour notre restaurant du centre-ville. Ce sera rentable un jour ? Bien sûr, c'est l'idée. L'idée, comme a expliqué Monsieur le Ministre, c'est de réutiliser la vaisselle au maximum. Donc là, on est vraiment dans les premiers jours. Nous, on s'est lancé au mois d'octobre. À l'échelle du Mans, dans nos restaurants, on est prêts. On est tous prêts avec de la vaisselle qui est réutilisable pour les clients qui sont sur place. Et donc maintenant, on a positionné aussi de la main-d'œuvre, de nos équipes Smile, nos équipes d'accueil, voilà, pour essayer d'éduquer nos clients, de faire comme un enfant qui apprend à marcher. Maintenant, on apprend dans nos restaurants McDonald's à trier dans nos meubles de tri et utiliser cette vaisselle réutilisable. Pour se donner un ordre d'idée, combien vous coûtaient les emballages jetables pour ce restaurant ? On a économisé à peu près la moitié. On a 50% de transactions entre l'emporté et le surplace, donc on a économisé la moitié de déchets en carton. Aujourd'hui, on est en train de faire nos calculs, d'inventorier toute notre vaisselle, donc c'est un peu tôt depuis le 1er janvier pour vous donner un chiffre. Et comment avez-vous anticipé cette interdiction ? Ça fait 2 ans chez McDonald's France qu'on travaille sur le sujet. On a évolué, on a créé des meubles de tri avec plusieurs zones de tri, le liquide, les déchets alimentaires, les déchets de vaisselle réutilisables aussi, qui ne sont pas déchets, qui sont du coup de la vaisselle lavée à 60 degrés, qui nous permet de réutiliser cette vaisselle avec un circuit propre, un circuit sale. Voilà, donc tout reste en interne dans nos restaurants et puis nos employés qu'on a spécialement formés en accueil pour former et pour accompagner nos clients dans cette démarche. Pourquoi cela n'a pas été fait avant ? Ça aurait pu se faire avant, on l'a déjà entrepris un petit peu avant. Nous, l'objectif était le 1er janvier. Nous, on a démarré cette démarche déjà depuis le mois de juin au Mans dans nos restaurants. Même question que pour le ministre, remettre du plastique dans vos restaurants, ça ne vous a pas embêté ? On peut, à première vue, penser que c'est un petit peu de marche arrière, mais c'est tout le contraire. Comme a dit Monsieur le ministre, en fait, le but est de ne plus produire, jeter, mais de produire et réutiliser. Donc voilà, c'est une sorte de plastique, mais maintenant qui a une durée de vie qui est très très longue, qui n'est pas de la porcelaine ni du verre, donc qui peut être aussi au niveau sécurité
sécurité et pour les enfants qu'on peut accueillir qui est très très fiable. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce matériau. Il reste tout de même un peu de papier et de carton sur les plateaux. Ce que vous avez pu voir en carton, c'est en fait bien souvent nos Happy Meal, mais la boîte en fait du Happy Meal est un jouet puisqu'elle est prédécoupée et elle est transformée après en jouet. Donc c'est pas un contenant, mais plutôt un jouet. Et les clients jouent le jeu ? Les clients l'ont très très bien pris, un très bel accueil de nos clients et puis de nos employés après qui ont été formés pour cette démarche éco-responsable. Mais voilà, tout le monde est très content, donc on est dans les premiers pas, on est fiers de pouvoir initier le pas pour nous dans la restauration rapide chez McDo. Merci Julien Canal, je rappelle que vous êtes gérant de 5 enseignes McDonald's au Mans et vous avez évidemment accompagné le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu pour constater en capitale du Maine la fin des emballages jetables dans la restauration rapide.